Donc bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo dans l'atelier, faire des tests sur le Marasso Squelette. Donc Marasso Squelette en D2, je pars de barre de Z160 CDV12 de chez Eurotechnie, c'est le D2. Je retravaille après au backstand en émouture creuse sur celui-là, et que je trempe après au chalumeau en trempe sélective. Donc là on est sur un couteau de 15,5 cm de longueur pour 7 de tranchant sur de l'épaisseur 3 mm. Voilà, donc c'est un couteau assez fin, assez léger, assez compact. Donc là aujourd'hui on va faire un petit test de durabilité du tranchant. Donc déjà on va se faire un tranchant en référence avec un truc que tout le monde connaît normalement, tous les passionnés de couteau l'ont au moins déjà fait une fois. C'est le test de la feuille. Donc là, on se rend bien compte que ça coupe très très bien. Voilà, donc maintenant qu'on a notre tranchant référence, on va pouvoir attaquer d'autres petites séries de tests pour voir ce que ça coupe. Alors, on va commencer par le carton. Le scotch. Donc bon, on se rend bien compte que c'est pas avec du carton qu'on va faire faiblir le D2. Non, pas aussi épais. Ah si. Donc après le carton, pas de souci, on voit bien que ça coupe toujours aussi bien. Donc après le carton, on va faire quelques petits tests sur du bois. Là c'est du pain. Alors bon, je tiens quand même à... Ah, dommage, il y avait une pente. Bon, on se rend bien compte que de par sa taille et sa forme et son épaisseur, c'est un couteau qui à la base n'est pas fait pour ça, bien sûr. Mais bon, c'est assez marrant de voir que le D2, même sur des tout petits gabarits de lame comme ça, tient son tranchant et reste assez polyvalent quand même, quoi. C'est un couteau à la base qui est fait pour vraiment du petit travail, en papier, carton ou manger même. Et ça peut toujours être intéressant de voir ce qu'un couteau est capable de faire, en plus de ce pourquoi il est fait. Bon là, hop, j'hésite pas, j'y vais même sur la pointe. Voilà. On vérifie où on en est. Ça coupe toujours très très bien. Qu'est-ce qu'on peut couper d'autre? Tiens. On va passer à la paracorde. Alors, la paracorde, normalement, quand il sort de l'affûtage, il n'y a même pas besoin de trancher, il suffit d'appuyer. On voit que même après le bois et le carton, c'est toujours le cas. Partout sur la lame.
pas besoin de... Ah, un petit peu sur la fin. Même pas. Et il n'y a pas besoin de trancher réellement, hein. Il suffit d'appuyer et ça se fait tout seul. Vous avez 4 brins de paracorde. Pareil, hein. Si on force un peu, il n'y a même pas besoin de trancher, il suffit de tirer droit. Et ça coupe aussi bien. Si jamais on tranche avec, là, ça se fait sans le moindre effort. Hein. Paracorde, c'est bon. Le tranchant, normalement, c'est pas avec de la corde qu'il a bougé. On va essayer un peu de cuir. On va le cuir, hein, ma foi, c'est pareil. On va faire les dés pour la salade si on veut. Est-ce qu'on peut essayer d'autres? La ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité, hein, on voit bien que ça coupe sévère. Même après la ceinture de sécurité, bah, ça devient un peu moins fluide. Hein. La sensation, ça accroche un peu plus. On sent bien. Enfin, ça coupe toujours. Hein. Là, le bois tout à l'heure, c'était du pin. On va essayer un peu sur du buis. C'est quand même beaucoup plus dur comme bois. Bon, on voit bien qu'on arrache des copeaux beaucoup moins gros que sur le pin. Mais ça coupe quand même. Hein. Voilà. Ça bouge pas des masses. Hein. Bien que ça coupe encore. Hein. Donc en plus de trancher bien, on se doute bien qu'avec le profil et la finesse de la lame, tout bien que la pointe c'est aussi quelque chose de redoutable. Hein. On peut s'amuser à faire les tests à colle style. Avec le cuir plus le carton, ça rentre. Hein. Donc voilà. Hein, écoutez, je vais pas faire une vidéo de 150 ans non plus. Je ferai de toute façon d'autres tests avec. Voilà, ça coupe toujours. Hein. Là, on a perdu. Hein. On va le mettre. On a perdu un petit peu d'agressivité. Hein.
pense que ça ferait plus tomber les poils, non? Enfin, ça coupe toujours. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai donc sûrement d'autres vidéos là-dessus. Je vais sûrement essayer de faire un modèle, alors soit en émouture plate, soit avec une émouture un peu plus basse pour garder un peu de civilité, mais pour pouvoir faire une petite lame de lancer. Le gabarit et le poids s'y prêtent plutôt bien. Ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, à la prochaine.